Les importations et les exportations chinoises se sont mieux redressées que prévu, en dépit de la récession causée par le coronavirus. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé jeudi davantage d'allègements fiscaux, un soutien financier accru et moins d'obstacles bureaucratiques pour soutenir le commerce et les entreprises. C'est le message qui a été délivré lors d'une conférence de presse du Bureau d'information du Conseil des affaires d'État. Au cours des 7 premiers mois, les importations et les exportations de la Chine se sont mieux redressées que prévu et ont contribué à stabiliser la croissance économique. Le volume des importations et des exportations chinoises s'est élevé à 17 200 milliards de yuan, soit une baisse de 1,7%. Les exportations ont maintenu une croissance positive pendant 4 mois. L'investissement étranger direct a totalisé 535,65 milliards de yuan, en augmentation de 0,5%. D'importants investissements étrangers ont été lancés en Chine. Mais malgré l'optimisme, la pandémie de coronavirus a déclenché une vague de protectionnisme mondial, mais a également ouvert le débat sur la délocalisation des chaînes d'approvisionnement. Sur les 87 entreprises qui reçoivent une aide du gouvernement japonais, plus de 30 ont investi en Chine. À notre connaissance, aucune n'envisage de fermer ses bureaux en Chine. La plupart choisissent de diversifier leurs investissements. En raison des différends commerciaux sino-américains et de la hausse des coûts de production, certains, dans les industries chinoises à forte intensité de main-d'œuvre, se sont déjà installés dans les pays d'Asie du Sud-Est au cours des dernières années. Nous pensons que toutes les pratiques déclenchées par la hausse des coûts et l'ajustement des chaînes d'approvisionnement sont des pratiques commerciales normales. Mais nous avons aussi remarqué que certains pays ont l'intention d'intervenir pour changer les chaînes d'approvisionnement. Et certains politiciens exagèrent la nécessité de délocaliser les chaînes d'approvisionnement de Chine. Malgré tout, nous pensons que la Chine est toujours une priorité absolue pour l'investissement de la plupart des multinationales. Cette année, la Chine a bien géré la lutte contre le coronavirus, l'économie s'est redressée et les affaires reprennent bien avant les autres économies. Cela renforcera encore la confiance des entreprises étrangères. Alors que la Chine s'est engagée à ouvrir davantage le marché et à améliorer son environnement commercial, le gouvernement affirme qu'il mettra en place des canaux accélérés pour faciliter les voyages d'affaires et aider à résoudre les difficultés rencontrées par les entreprises.